Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en terminale spécialité. On va finir du coup ce chapitre 14 qui modélise l'écoulement d'un fluide et on va corriger du coup les trois exercices que j'ai donné à faire pour aujourd'hui, sachant que, je suis désolé, mais le troisième, vous ne pouviez pas le terminer. J'espère que vous avez été du coup le plus loin possible et aujourd'hui je vais vous donner la clé pour le terminer. C'est la loi de Bernoulli qu'on va avoir dans le cours du coup aujourd'hui, ce qui fait que je vais corriger vos deux exercices, faire le cours et revenir sur le troisième avec la nouvelle loi afin de vous l'expliquer et vous donner les exos pour la prochaine fois ensuite que je corrigerai du coup en présentiel lundi lors de la rentrée présentielle prévue du coup par le ministre. On attaque tout de suite du coup la continuité de ce cours et la fin de ce cours. Avec la correction du 21, page 330, on avait l'écoulement du coup d'eau dans une conduite de section droite S1 à une valeur de 0,80 m². Il y a une vitesse V1 égale 1,0 mètre par seconde, pardon. Ensuite, l'eau s'écoule dans une conduite de section droite d'air S2 égale 0,20 m². On vous demande d'exprimer le débit volumique et la vitesse d'écoulement de l'eau dans cette deuxième conduite. Débit volumique dV, c'est égal à S1 fois V1, et du coup, vu qu'on a la continuité du débit volumique, eh bien c'est aussi égal à V2 fois S2. Donc, première partie, on va faire dV est égal à V1 fois S1. V1 c'est quoi? C'est 1,0, S1 c'est 0,80, donc du coup le débit volumique c'est 0,80 mètres cubes. Ensuite, pour avoir V2, il suffit de prendre V1 et S1 et de le diviser par S2, ce qui vous fait du coup 1,0 fois 0,80 divisé par 0,20 et ça vous donne 4 mètres par seconde. Enfin, si on fait de l'autre manière, si on prend dV est égal à V2 fois S2, et bien V2 c'est égal à dV sur S2, donc c'est égal à 0,80 divisé par 0,20 et ça revient exactement au même, ça fait 4 mètres par seconde, 4,0 avec les bons chiffres significatifs. Exercice numéro 22, page 330. Un robinet ouvert laisse couler 1,5 litre d'eau par minute. L'air de la section du jet en sortie du robinet vaut S égale 1,0 cm². À exprimer puis calculer le débit volumique du jet. Donc, le débit volumique c'est égal à V sur delta T, le volume qui est éjecté par le robinet par unité de temps. Donc c'est égal à 1,5 litres. Attention, il faut le passer du coup en mètres cubes. Les litres, ce sont des décimètres cubes. Pour passer de décimètres cubes en mètres cubes, il faut appliquer un 10-3. Et on divise du coup par une minute qu'on transfère en secondes, soit 60. Donc ça vous fait 1,5 fois 10-3 divisé par 60, et ça vous donne 2,5 fois 10-5 mètres cubes par seconde, ce qui donne du coup 25 cm3 par seconde, ou, on peut dire aussi que ça fait du coup 0,025 litres par seconde. B. Exprimer puis calculer la vitesse d'écoulement de l'eau en sortie du robinet. Alors, du coup, la vitesse d'écoulement de l'eau en sortie de robinet, il faut à nouveau appliquer la loi du débit volumique, et vous avez accès à la surface, donc du coup, il suffit de faire dV est égal à V fois S, ou V est égal à dV divisé par S. dV, c'est en centimètres cubes par seconde, ce qui nous arrange bien vu que la section est en centimètres carrés, donc du coup, on peut laisser ces deux unités. Sinon, il aurait fallu tout transférer en mètres si vous l'allez laisser en mètres. Et donc du coup, soit vous faites 2,5 10-5 mètres cubes par seconde divisé par 1,0, du coup 10 puissance moins 4 mètres carrés, soit vous laissez en centimètres cubes comme j'ai fait, et à ce moment-là, il n'y a pas à transférer la surface en centimètres carrés vers les mètres carrés, il faut la laisser en centimètres carrés, pardon, et ça vous fait du coup une vitesse de 25 centimètres par seconde. Voilà, si vous voulez l'avoir du coup en mètres par seconde, eh bien ça fait 25 10-2, donc 0,025 mètres par seconde. C'est pas énorme. On va commencer du coup le 26 et je le terminerai après. Vous avez du coup un réservoir d'eau dont la vidange est représentée 6 contre. La section de l'ouverture petit s pardon, est très petite devant la surface du liquide grand S, qui permet d'une première approximation de supposer la surface libre du liquide immobile. Exprimer puis calculer la vitesse d'écoulement du liquide par la section petit s pour H0 égale à 1,0 m. Donc ça c'est le principe d'une chasse d'eau ou d'une bonbonne d'eau qui distribue en fait un liquide par un robinet. Donc du coup, première équation à poser, c'est l'équation de continuité, donc la continuité du débit volumique, soit V1 fois S est égal à V2 fois petit s.
Vous trouvez du coup V1 qui est égal à V2 fois petit s divisé par grand S, et tout ça tend vers 0 car petit s est très très inférieur du coup à grand S. Et donc vous pouvez dire que V1 est environ égal à 0. Par contre, pour continuer à avoir V2, vu que V1 est environ égal à 0, eh bien vous ne pouvez pas du coup avoir accès à V2, vu que petit s au grand S tend vers 0 et que V1 tend vers 0 également. Donc du coup V2 peut avoir n'importe quelle valeur sur R, vous ne pourriez pas le déterminer juste avec la loi d'équation de continuité. Donc là vous avez dû normalement rencontrer un problème, et on va appliquer la loi de Bernoulli qui permettra ensuite de nous donner la réponse. Mais ça, la loi de Bernoulli, vous ne l'aviez pas. Donc vous mettez grand 3 dans votre cours dynamique des fluides et grand A loi de Bernoulli, et vous mettez ensuite que en l'absence de frottement et dans l'hypothèse du fluide parfait, ça veut dire qu'on va considérer qu'il n'y a pas d'interaction entre les différentes particules fluides et qu'il n'y a pas de frottement du coup entre les particules fluides et le tube d'écoulement. Et bien dans ces deux cas-là, dans ces deux hypothèses-là, l'énergie mécanique d'une particule fluide est constante au cours de son déplacement. Ça veut dire que si vous prenez en compte du coup l'énergie cinétique, potentielle de pesanteur et potentielle liée aux forces de frottement, aux forces de pression qu'il y a entre les particules fluides, eh bien Bernoulli a démontré que pour un écoulement permanent et incompressible, c'est-à-dire que pour un écoulement qui continue au cours du temps, qui ne s'arrête pas, et pour un fluide qui n'est pas un gaz, eh bien vous avez la vitesse du coup, enfin, vous avez conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus potentiel de pesanteur plus 2 points plus de force de pression. Et donc, l'énergie mécanique s'exprime comme la somme des trois. La première énergie cinétique, c'est 1 demi, non pas de mv carré comme on avait vu en mécanique du point, du solide, mais là, ce sera du coup 1 demi de rho v carré. Et c'est ce qu'on a du coup en premier terme ici. Ma souris, ah, ça y est. Donc vous avez bien la masse volumique du fluide, ρ, et ensuite la vitesse d'écoulement au carré, et le facteur 1,5, en fait, je l'ai mis en divisé par 2. L'énergie du coup potentielle de pesanteur, eh bien c'est ρ GH, ce qui du coup est légèrement différent de l'énergie potentielle de pesanteur que vous aviez dans la dynamique du solide. Souvenez-vous, c'était mgh, donc là ici c'est ρgh. Le ρ c'est toujours la masse volumique du fluide, g l'intensité de la pesanteur et h la hauteur du point de mesure. Enfin, PO c'est P0 c'est la pression au point de mesure 0 que l'on considère. Du coup, si ces deux énergies mécaniques sont conservées au cours du déplacement, et bien les conserver entre un point 0 et un point 1, et donc du coup on peut égaliser tout ce membre à un autre membre à un autre point de mesure 1, comme étant ρ V1 carré sur 2 plus ρgh 1, donc l'énergie potentielle de pesanteur à ce point de mesure 1, plus P1, du coup la pression point de mesure numéro 1. Tout ça en Pascal, bien sûr. Donc en Pascal, les pressions, ρgh c'est équivalent à une énergie, mais du coup G c'est toujours en newton par kilogramme, H en mètres, et enfin l'énergie cinétique toujours à une énergie, mais ρ du coup en kilogrammes par mètre cube, et la vitesse d'écoulement en mètres par seconde. Voilà, beaucoup de choses à connaître. C'est vraiment la seule loi qu'on va devoir vraiment apprendre par cœur parce que vous ne pourrez pas la retrouver, c'est trop complexe en termes d'unité, en termes de volume d'équation, elle est vraiment énorme celle-là. Je vois déjà vos têtes comme si j'étais là en présentiel, hein. Je sais qu'elle est difficile, mais vous avez vu que bon, la force de pression, pardon, l'énergie de pression, c'est une pression, donc pas de problème. Ensuite l'énergie de pesanteur, c'est pas difficile, c'est comme mgh, sauf qu'à la place de m pour le solide, là on va mettre ρ pour la masse volumique, et pareil pour l'énergie cinétique, donc du coup il faut juste remplacer les m par des ρ, et il faut se souvenir que ρ c'est en kg par mètre cube, ce qui est équivalent en termes d'unité à des grammes par litre. Donc du coup, l'un dans l'autre, on revient sur quelque chose qu'on connaît mais qu'il va falloir adapter. Enfin, effet Venturi, parce que vous savez que la loi de Bernoulli, on a considéré que en absence de frottement, fluide parfait, il faut avoir un écoulement permanent et incompressible. Oui, mais quand l'un des quatre n'est pas respecté, forcément ça s'approche d'un cas un peu plus réel. Et en général, on a plus souvent un effet Venturi qu'un effet Bernoulli.
Donc lorsque un fluide arrive dans une conduite qui se resserre, ou lorsque le tube de courant d'un écoulement change de taille, eh bien la loi de Bernoulli permet de déterminer les propriétés de l'écoulement, mais, mais on va avoir du coup des choses en plus. Et d'après la conservation du débit volumique S0V0, qui est égal à S1V1, et la loi de Bernoulli, qu'on va mélanger du coup les deux, eh bien on va arriver sur ce type d'équation là. Et pour une conduite horizontale, dans une conduite horizontale, en fait, on va du coup négliger la force de pesanteur, vu qu'elle est la même aux différents points du tuyau, vu qu'on a la même attitude. Eh bien, vous avez du coup la section qui diminue ici, la vitesse qui augmente et la pression qui diminue. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup l'effet Venturi. Bon, j'ai mon chat qui s'énerve, mais c'est pas grave. On va retourner sur l'exercice 21 que je vous avais 26 pardon que je vous avais promis quand même. Hop. Et donc du coup, on avait du coup ce problème à l'équation de continuité. On avait V1 qui tendait vers 0, S sur S qui tendait aussi vers 0, et donc V2 qui pouvait être défini en fait sur tout R et qui respectait en fait cette équation. Donc impossibilité pour nous de déterminer V2. Et bien la loi de Bernoulli nous donne que P0 plus ρgh 0 est égal à P0 plus 1 demi de ρ V carré 2. Et tout ça, du coup, va vous permettre, si vous voulez, de trouver V2 comme étant la racine carrée de 2GH0. Alors, la relation de Bernoulli, je vous vois arriver. On avait dit au départ que c'était pression plus énergie potentielle de pesanteur plus énergie cinétique. Et là, dans le premier membre, on n'a pas d'énergie cinétique, et dans le deuxième, on n'a pas d'énergie potentielle de pesanteur. Certes, mais souvenez-vous que normalement, l'énergie mécanique, vous savez qu'au début de la trajectoire, comme pour un parachutiste, l'énergie cinétique, elle est nulle. Donc dans le premier membre, on n'a pas d'énergie cinétique vu qu'on est au sommet en fait du réservoir avant l'écoulement. Et du coup, à la fin du réservoir, on n'a plus d'énergie potentielle de pesanteur. C'est la même que pour le parachutiste une fois qu'il est atterri. Et bien normalement, une fois qu'il est au sol, il n'y a plus d'énergie potentielle de pesanteur et sa vitesse normalement est maximale. Et bien là, c'est pareil. Le deuxième membre, du coup, a une énergie cinétique, pardon, existante, énergie potentielle de pesanteur nulle, et dans le premier membre, on a l'énergie cinétique qui est nulle, énergie potentielle de pesanteur qui est maximale. Voilà comment on se débrouille avec tout ça. Et quand vous faites mathématiquement, du coup, bien le transfert de toutes les grandeurs vers un membre afin d'isoler V2, vous trouvez du coup racine de 2GH0. Et donc, après application numérique, on trouve V2 qui est égal à environ 4,4 mètres par seconde. Voilà. J'espère du coup que ça vous aura pas été trop difficile. Vous avez vu que ce chapitre, il était assez compliqué. Je l'ai gardé pour la fin. Et si j'ai divisé en 3 parties, ce qui est exceptionnel dans ma progression, c'est parce que quand même, vous avez vu que le Doliprane était peut-être de mise lors de ce chapitre. Sur ce, je vous laisse avec les exercices à faire pour lundi, que je corrigerai du coup en présentiel. N'hésitez pas à préparer vos questions sur les autres exercices afin que je revienne dessus. Les 3 exos du coup ils sont un peu plus compliqués, sachant que le 30 est un exercice qui est basé sur une correction qui est juste au-dessus. C'est un exercice comme celui du précédent qui est corrigé, donc du coup inspirez-vous du précédent. Le 25 est assez direct, le 32 est un peu plus compliqué, du coup je ne saurai pas de trop afin de vous corriger ça en présentiel. Et les exercices du coup seront un peu mieux assimilés que les précédents, j'en suis sûr. Sur ce, je vous laisse travailler. Bon week-end, bon travail, et je vous retrouve lundi en présentiel. Au revoir.